Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, comme promis, on va faire la présentation de la 126. Donc voilà, la star des années 80. Et les amis, au programme, je vais vous raconter la petite histoire de la 126. Une petite présentation, un petit essai routier. On va discuter toujours dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti. La star des années 80, c'est parti les amis. La voix les amis, la W126, la star des années 80, la voiture des PDG d'époque, la voiture qui a marqué toute une génération. Et là, signé Bruno Sacco, le légendaire designer italien, qui a marqué aussi l'histoire de Mercedes. Et là voilà les amis, petit tour du propriétaire. Et ensuite je vais vous raconter la petite histoire de la W126. D'ailleurs c'est le code projet W126. Et on va attaquer donc la petite histoire les amis de la W126. Elle a commencé au début des années 70, plus particulièrement, plus précisément en 1973. Donc à l'époque, il y avait la crise pétrolière qui a vraiment frappé le monde. Et puis Mercedes, en fait, elle a proposé à ses équipes, et notamment à Bruno Sacco, de faire une sorte de... C'est le Energy Concept, ils ont appelé ça le Energy Concept. En gros, pour faire simple, il faut faire des économies d'énergie. C'est-à-dire, il faut que ça consomme moins. Il faut que ça soit performant, et en même temps, il faut que ça consomme moins. Et l'idée de Bruno Sacco, il a donc travaillé avec ses équipes, parce qu'à l'époque il était chef designer, il a plusieurs équipes, pour donc faire des propositions. Et donc les propositions, déjà il faut gagner un peu en aérodynamique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un peu plus... Voilà, il faut que l'évacuation de l'air se passe très bien, parce que comme vous le savez, il y a deux ennemis à l'économie d'énergie, c'est le poids et l'aérodynamique. Et donc, il y a eu un travail, un travail qui a été fait pour que l'air se circule très très bien. Donc là, on peut déjà voir que les essuie-glaces, on ne les voit pas, parce qu'ils étaient un peu cachés. C'est fait exprès pour deux choses, pour l'air, pour que l'air, lorsqu'il passe, il circule très bien, et aussi pour le bruit. Et si vous regardez un peu, le pare-brise a été incrusté. On voit bien, il a été vraiment incrusté, pour que l'air, lorsqu'il passe, il circule. Et ça a été un grand changement, puisque la 116, pardon, donc c'est celle qui était avant, le pare-brise était vraiment sur la carrosserie, il n'était pas incrusté. Donc là, c'est vraiment le gros changement, on va dire, en matière d'aérodynamique. Et il faut savoir que ça a été une réussite, puisqu'on passe d'un CX de la 116 à 0,42 à un CX d'environ 0,36. Donc ce qui était vraiment, vraiment pas mal. Il faut savoir qu'une Ferrari F40, elle a un CX de 0,34. 0,34. Et pour la petite anecdote, on a charrié Enzo Ferrari. On dit ouais, le CX 0,34 par rapport à ce qui se fait dans la concurrence. Et là, il a répondu
L'aérodynamique, c'est pour les constructeurs qui ne savent pas faire des moteurs. Et il a remis son journal. Donc voilà, les amis, une petite anecdote sympa. Donc en fait, on a vraiment gagné en CX donc, par rapport à la 116. Et il y avait aussi niveau motorisation, parce que Mercedes a dit à ses ingénieurs, écoutez, votre beau 6 litres 9, les gros cylindrés, etc., c'est terminé, il faut faire des moteurs petites cylindrées et qui soient performants. Voilà, ça c'est côté motorisation. Oui, dernière chose, Bruno Sacco aussi a travaillé sur les matériaux. Là aussi, il y a des matériaux. Et là, si vous regardez, là, c'est la première fois dans l'histoire de Mercedes qu'elle va utiliser des pare-chocs entre parenthèses en plastique. C'est du polyuréthane, le métaux, mais c'est en gros c'est des pare-chocs en plastique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça, à l'époque, c'était que du chromé, hein, si vous vous souvenez bien, la 116, c'est que du chromé. Et là, donc, on passe du plastique. Il a deux avantages. C'est léger. Donc, c'est très léger. Et puis, en cas des petits chocs comme ça, il n'y a pas besoin de changer le chrome qui était quand même cher et qui était lourd. Voilà. Donc, là, au moins, on passe sur quelque chose de plus léger et plus pratique en changement et en entretien. Il faut savoir la petite histoire des pare-chocs, on va dire en composite, en plastique. La première voiture qui a inauguré ça, c'est la Renault 5. Et oui, c'est la Renault 5, les amis, qui a inauguré ça. C'est Renault, donc il l'a inventé. Et ça a été fabriqué à Saint-Désirat, dans une entreprise à Pignon-Place, que je connais bien. Donc voilà, c'est une petite anecdote sympa. Le pare-choc est en polyester. Hé, ma petite princesse, est-ce que tu sais que c'est grâce à toi qu'on a maintenant des pare-chocs en plastique? Eh oui, c'est grâce à toi. Regarde. Grâce à toi, maintenant, on a des pare-chocs en plastique partout. Avant, c'était que du chromé, comme la Cox. Et là, si vous regardez, ça, c'est la patte de Sacco. Ça, c'est le protection latéraux. Ça, c'est une nouveauté aussi, qui a été inaugurée sur la 126. Et ça, pareil, hein, protection, quand on ouvre les ports, etc., on tape pas la carrosserie, mais on tape tout ce qui est la protection. Et ça a été moqué. Il faut savoir qu'on les appelle les planches Sacco. Les planches Sacco, parce qu'ils sont striés comme ça. Il faut savoir que cette 280, c'est une phase 1. Donc les phases 1, c'est très simple. Si vous voyez qu'il y a les protections striées comme ça, c'est une phase 1. Voilà. Si vous voyez que c'est lisse, c'est la face lisse, le restylage, qui était venu à partir de 85. Donc on s'est moqué de Bruno Sacco, on les appelle les planches Sacco, parce que les gens ne comprenaient pas, etc. Voilà. Et après, ça a été très très apprécié, puisque c'est resté sur la génération d'après, donc comme vous le savez, la génération W140. Voilà un petit peu l'histoire, la petite histoire en résumé, l'objectif de Mercedes pour sa nouvelle classe S. Donc voilà, performance, légèreté et économie d'énergie. Alors la W126, on lui doit aussi l'arrivée des airbags. Et oui, les arrivées des airbags, les amis, qui sont aujourd'hui quelque chose de standard sur toutes les voitures. Mais on peut dire merci à la W126 qui a mis en place donc les airbags. Bon, celle-là, elle les a pas. Il faut savoir que c'était en option. Après, c'est devenu en série à partir de la phase 1, mais uniquement côté conducteur. Le passager était toujours en option. Mais bon, comme vous le savez, aux États-Unis, ils sont des privilégiés. Ils ont tous
ça en série. Sans oublier aussi, hein, les Américains, ils ont eu droit à une W126 SDL, donc version diesel, version longue et la version SD. Donc uniquement pour le marché européen, donc, pour le marché pardon, américain, nord-américain. Et bah, ça c'est un peu dommage parce que on n'a pas eu le droit, mais bon, moi je vous ai déjà raconté l'histoire, hein, c'est que Mercedes voulait vraiment pousser le diesel des States pour qu'il arrive en force en Europe, parce qu'attaquer les États-Unis, le pays du V8, avec du diesel, bah, c'était osé. Et après, bah, à partir de la 140, bah, la classe S a vraiment mis en production des classes S, on va dire des voitures de luxe diesel, ce qui était à l'époque tabou. Et donc, ça, à partir de la 140, bah, aujourd'hui, il n'y a que du diesel sur les classes S quasiment. Et on va finir la petite histoire pour dire que voilà, aussi, la 126 il y a eu un grand travail de déformation en fait, en cas de choc frontal. Bah, la 126 absorbe pas mal d'énergie cinétique pour que tout s'écrase pas en fait à l'intérieur. Voilà. Bon bah maintenant on va passer à la présentation de cette S. Donc classe S, donc 280 SE. Il faut savoir que ce modèle là a été le plus vendu, puisque il y a eu à peu près 133 000 exemplaires de 280 SE. Il y avait le SEL aussi. Et il y avait aussi, c'est ça que j'ai découvert, il y avait du 280S, c'est-à-dire uniquement carburateur. Franchement, une classe S pour moi, ça doit être injection et pas carbu, quoi. Enfin, voilà, c'est une classe S. Ça existait, c'était à savoir. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est une phase 1, donc on reconnaît bien avec les protections striées. Et il y avait aussi les jantes 14 pouces. Bon, celle-là, c'est du 15. Bon, peut-être ça a été changé ou peut-être c'était une option. Mais il faut savoir que les phases 1, c'était 14 pouces. Et à partir de 85, on passe à du 15 pouces. La W126 aussi a été la dernière classe S à avoir l'étoile sur la calandre. Comme je déjà raconté dans une vidéo, à l'époque, l'étoile, c'était vraiment un vrai bouchon de radiateur. Après, bah, ça a été perdu. Et Mercedes, malgré ça, a gardé l'étoile sur la calandre, comme ça. Et après, bah, Bruno Sacco, avec la 140, hop, il l'a remis ici. Il a séparé, l'étoile qui est séparée de la calandre. Voilà, par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, bah, l'étoile est séparée de la calandre. Comme on a à l'extérieur, on va voir le moteur. Le voilà, donc le moteur, le M110. Donc le M110, c'est le dernier, parce que celle-là, elle est de 85. C'est vraiment le dernier M110. Vous savez, c'est un moteur qui a accompagné Mercedes sur plusieurs modèles depuis les années 60. Le M110 a existé. C'est un moteur hein, double Arbacam, comme vous pouvez voir, donc double Arbacam. 12 soupapes. Donc celui-là, il fait 185 chevaux et environ 240 Nm de couple. Donc voilà. Donc voilà, c'est un 2,8 litres hein, de cylindrée. Et puis c'est un très très bon moteur. Enfin, franchement, je l'ai essayé. Enfin, ça marche très très bien. Il faut dire aussi que la voiture a perdu quand même du poids. Hein, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'objectif c'est de perdre du poids. Et par rapport à la 116 motorisation équivalente, on est à quand même une centaine de kilos de moins. Et du coup, vu que le moteur a été amélioré, ça marche super bien. Franchement, j'étais pas déçu. Je pensais au départ que c'était un peu poussif, mais non, en fait, ça marche très bien. Franchement, pour un 6 cylindres, 12 soupapes, il fait le job hein, pour une voiture qui est quand même légère, 1540 kg quand même,
C'est pas beaucoup, mais il tient vraiment. Franchement, il fait le job. On va dire, comme disait Rolls-Royce à l'époque, puissance suffisante. Je vais vous le démarrer. Il y a un petit bruit sympa. Parce qu'en fait, il n'y a pas de catalyseur en fait. C'était des versions non catalysées, phase 1. Ben, ça fait un joli bruit, je trouve. Très très bien. Oh, ça fait un joli bruit. Vous savez, ça me rappelle des souvenirs incroyables. C'est le petit zzzz. Magnifique, la pompe. Je sais pas si vous l'entendez. J'adore ça, j'adore. Ah là là. Franchement, il a un petit bruit sympa, donc si vous voulez un bruit sympa, bah prenez les phases 1 qui n'ont pas de catalyseur. En fait, il y a juste le silencieux et l'intermédiaire et voilà, full tube. Il n'y a pas de cata. Ce foutu kata, normalement il devrait être là. C'est pour ça qu'il y a un bon. C'est marrant. Il faut savoir aussi pour l'anecdote, c'est que quand il y a eu la version catalysée, les phases 2 là, et que il y a eu la 560 sec et la 560 SEL, donc quand ils ont mis en place le V8, la plus grosse cylindrée pour répondre à ABM qui a sorti le V12 300 chevaux, et bien avec la version catalysée, ben, il a perdu, il est passé à je crois 279 si ma mémoire est bon, mais on pouvait prendre une option une option d'augmentation de chevaux à, c'était je me rappelle bien 822, je me rappelle parce qu'en fait on gagne 20 chevaux. Donc si vous prenez la 560, si vous achetez un jour la 560, eh ben, surtout phase 2 catalysée, regardez s'il y a l'option pour passer à 20 chevaux de plus, donc récupérer ce qu'on a perdu avec catalyseur. Voilà, petite anecdote. Aïe aïe aïe. Alors la couleur c'est très rare, c'est de l'argent astral pardon, métallisé, donc code 735 si mes souvenirs sont bons. Magnifique. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Ah, c'est fameux. Ça c'est la première chose qui m'a sauté quand je vous ai dit, c'est les fameux sièges à ressort. D'ailleurs c'est la dernière qu'il a eu, puisqu'après on passe sur des sièges qui n'ont pas de ressort, donc c'est c'est très très marrant. Alors regardez ce velours. Alors ça c'est du velours que je connaissais pas. La couleur en fait c'est du anthracite. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est de l'anthracite. Option 951, oui, parce que j'ai regardé un peu le VIN. Je connaissais pas cette couleur et c'est joli en fait. C'est joli en fait. C'est bien. Ah là là les amis, croyez-moi quand on était petit, qu'est-ce qu'on a joué à l'arrière en se balançant comme ça. Ah là là, magnifique. La fameuse banquette à 126. Aïe aïe aïe, c'était confortable. Nous on avait dans la famille version longue et 300 SEL et 560, mais la 560 elle avait la banquette qui était électrique en cuir. Et qu'est-ce qu'on s'amusait à reculer, à avancer, sauter. Que des bons souvenirs.
Ouais, on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, bah voilà, le volant à l'ancienne. Typiquement Mercedes. Pas d'airbag, pas d'embrouille. pas de- Voilà, il y a un petit peu d'électronique quand même. Puisque on a la clim automatique avec son capteur température intérieure ici. Donc on peut choisir qu'elle soit automatique. C'est écrit en français, c'est marrant. Parce que c'est une française. Et bon, je suis habitué à avoir du Deutsch. Donc voilà, donc ça c'est ventilo mini, ventilo max. Et sinon on peut le mettre en automatique. Ça c'est pour arrêter. Ça c'est pour désactiver la clim. Mode économie, mode éco. Hein. Normal, haut et bas, dégivrage. Et puis bah, la température. Ok. Moi, quand on était petit, on avait le Bison, on avait un deuxième ici. Mais là, c'est pas, c'est du classique. Mais c'est quand même automatique, hein. C'est quand même rare. C'est pas que c'est rare, c'est que c'était cher. C'est pas, je voulais avoir à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, les années 80, avoir la clim, c'était fou en fait. C'était fou avoir la clim dans les années 80, hein, il faut vraiment le savoir. Hein. Là, on est en 85 là. Et la plupart des gens partaient en vacances avec des voitures sans clim, la chaleur, etc. Et là, tu pars tranquille avec la clim, tu mets tac, automatique. Eh oui, la radio, c'est marrant. Je connaissais pas. C'est une très très vieille radio quand même. Hein. Je sais pas si c'est d'origine ou pas, mais bon, ça me paraît très très ancien quand même. Hein. Par rapport, moi, je suis habitué au Becker, hein, qu'on connaît tous, le Mexico 2000. Là, on est quand même, c'est du truc, mais bon. Voilà, un petit cendrier, sympa. Allume-cigare. Ah, c'est un cendrier énorme, les amis. Pour mettre les 2 cigares là. Ah oui, c'est la voiture des patrons. Hein. Voilà, boîte simple. 4 vitres électriques. Là aussi, hein. C'était énorme. Déjà, pour avoir les vitres électriques à l'avant, bah, c'était déjà énorme. Là, on a 4 vitres électriques. 4, les amis. C'est incroyable. Ça, c'est pour régler donc le rétro droite. Et après, bah, Mercedes, hein, voilà. C'est pas de chichi, donc t'es juste à côté, t'as le réglé à côté. C'est pas la peine qu'on te mette de l'électrique, mais bon, maintenant tout est électrique, tout est machin. Et ça, il faut savoir, c'est marrant. C'est rétro. Ça, c'est typiquement de Mercedes. En fait, attends, je vais fermer la porte. Regardez, en fait, quand vous tapez quelqu'un, bah, il faut que ça. Voilà. Et ça, c'est. Vous pouvez y aller, hein, ça va pas casser. Hein. C'est fait exprès, si vous tapez quelqu'un. Ah oui, je vais oublier de vous faire ça. Regardez le mécanisme de la porte. Incroyable mécanisme de la porte. Eh oui, ça c'est typique. Et là aussi, bah, la dernière qui a ces fameuses fermetures d'époque. Ah là là. C'est de la Mercedes, quoi. C'est de la bonne Mercedes d'époque. Bon, Commodo, vous connaissez, n'a pas changé après. Qu'est-ce que je peux dire de plus voilà, petit boîte à gants, plafonnier, très... Oh, regardez, c'est comme c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est trop marrant. Bon, ben voilà, les amis. Hein. Comme il est énorme aussi le rétro. Incroyable. Eh oui, la belle époque, ce volant. Comme ça. Ceux qui se souviennent, petit trou comme ça là. Ah là là. Eh oui. C'était vraiment une belle époque. Hein. Et moi, je dis à chaque fois, il faut vraiment imaginer la personne qui avait ça dans les années 80. Bah, c'était le roi, quoi. C'était le roi de la route. Hein. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Qu'est-ce que j'adorais à l'époque jouer avec la radio comme ça pour faire sortir l'antenne. Attendez, je vais remettre le contact. Ah là là, qu'est-ce que je m'amusais à l'époque de sortir l'antenne, de la faire rentrer, sortir, la faire rentrer. C'était énorme l'antenne, énorme. Eh oui. Le coffre, les amis, regardez, immense le coffre, immense, immense. Là, on va y aller. Hein. Roue de secours. Voilà.
changer les ampoules, facile, tac, tac. Hop, tout était simple, tout était pratique, tout était... Ah là, franchement, je regrette cette époque. Ouais. J'adore ces voitures parce que elles étaient simples, c'était pratique et voilà, ils ont une âme. Pour moi, ils ont une âme. 726, elle a une âme, elle parle, elle est là, elle est vivante. T'es dit, je suis là, regarde-moi. Et voilà, c'est des voitures qui ont une âme. Mais je l'ai toujours dit ça. Les voitures anciennes, elles ont une âme. Elles ont été fabriquées avec de la main, avec des mains de passionnés. Et le résultat, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Bon les amis, avant de passer à l'essai routier, je voulais me mettre dans cette place. Eh oui, c'est ici où, quand j'étais petit, c'était ma petite place où je jouais avec la banquette arrière électrique et on sautait. C'était... Oh. C'est énorme, petite iseuse, voilà, c'était simple en fait, c'était simple, c'était pratique, c'était... Qu'est-ce qu'on s'amusait hier, qu'est-ce qu'on s'amusait quand on était petit à sauter comme ça sur le ressort et tout, c'est... oui, c'était ici, des années après, elle est là, je l'essaye, et c'est vraiment une vidéo incroyable qui va rester un bon souvenir pour moi, et voilà, et puis on va passer au test routier. Allez, c'est reparti. Regardez les amis, on avait l'allume-cigare là. Et c'est pratique aujourd'hui, 2022, d'avoir de l'allume-cigare. Non pas pour fumer, mais pour charger son portable. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des chargeurs allume-cigare. Bon les amis, c'est reparti. Démarre très bien. Eh oui les amis, qu'est-ce que je rêvais à l'époque de conduire une 126. Le temps quand j'étais assis à l'arrière, je regardais voir les gens conduire, etc. Et puis, aujourd'hui c'est moi qui la conduis. C'est marrant parce que quand je vous ai dit la dernière fois, je me suis dit 280 SE, ça doit être poussé, ça marche pas, etc. J'étais très étonné, je vous dis très clairement. Moi, une chose qu'il faut savoir, très honnêtement, quand je prends l'autoroute, c'est pour ça que je vais vous faire la démo sur autoroute, notamment la A5. La A5, quand je prends la A5, il y a toujours des montées, etc. Et moi, s'il y a une chose que je déteste sur une voiture, c'est que lorsque je mets le régulateur de vitesse, que je prends une côte, il ne faut pas que ça baisse de vitesse. Quand je mets 130, c'est 130. Il n'y a pas tu baisses, machin. Et ça, je déteste ça. Et là, j'étais assez surpris que ça marche bien. Ça marche très bien. Je vais vous faire un petit bout d'autoroute. Petite accélération. Franchement, un très bon bruit, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche super bien. Là, on va faire le test à Younes. Donc là, je suis sur une descente, mais là, on va monter. On va faire une grosse montée là. Là, regardez l'aiguille économie. Donc là, elle va commencer à monter là. Hop, parce que là, on commence à monter. Donc là, on est à 130 GPS. Donc là, ça monte très bien. Hein. C'est ça que j'adore, faut pas que la vitesse baisse. Donc là, la consommation augmente, ça monte, mais la vitesse baisse pas. C'est ça que j'apprécie. Voilà le test à la Younes. Pour un 12 Super, franchement, c'est pas mal. Hein. Eh oui, pas mal. Mercedes sait bien faire des bons moteurs. Allez, une dernière, donc celle-là. Grosse montée, celle-là. Là, une descente, après on va monter. Hop. Toujours 130 GPS. Là, il y a un camion doublé. Donc, l'aiguille de consommation commence à monter. Et là, ça monte. Ça monte. Là, ça pousse. Hein. Et pas de
changement de GPS. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'adore sur les voitures. Voilà. Il faut savoir que dans la fiche technique, ce moteur, normalement, ça va jusqu'à 210. Hein. C'est quand même pas mal pour un moteur des années 80. C'est un moteur vraiment nerveux. On a l'impression qu'il a dans le ventre. Après, comme je l'ai dit, hein, il y a eu beaucoup de travail sur ce moteur-là. Et le poids de la voiture. Le poids. Ça joue énormément, le poids. Après, le travail de Bruno Sacco, etc. Ça fait que c'est une voiture qui est quand même bien. Qui roule très bien, voilà, c'est une classe 16 des années 70, hein, qui a été conçue dans les années 70, voilà, ça fait le job, hein. Tiens, je vais prendre un doigt le regarder. Ah, c'est trop marrant, c'est une autre époque en fait, c'est une autre époque. Regardez dedans. Hop là. Ah, c'est trop marrant, j'adore. C'est des souvenirs en fait, c'est fou en fait, c'est fou. C'est pour ça que lorsqu'on passe à la 140, on est quand même sur autre chose. Hein, quand même. Là, on sent quand même la différence, je vous le dis très clairement. Après, ça se compare pas. On ne peut pas comparer parce que je sens arriver à la question laquelle est mieux, 126 à 140. En fait, c'est une question qui ne devrait pas se poser. C'est deux philosophies. Là, on est quand même sur une génération qui a été conçue dans les années 70. La 140, c'est la over-engineering. Le budget était 1 milliard de dollars. C'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est comme la... On ne peut pas se comparer. Après, il faut savoir que les journalistes d'époque disaient que lorsqu'on passe du 126 à 140, on a l'impression de sauter une génération. C'est pour vous dire à tel point, la 140 a quand même pris beaucoup d'évolution. Donc voilà, ça ne se compare pas. Il faut aimer ce qu'on adore et puis il faut aimer ces beaux modèles par leur beauté, par leur charme, c'est tout. C'est des voitures pour moi, lorsqu'on aime les Mercedes d'époque, il faut les avoir. C'est tout. Moi, très honnêtement, j'ai un fait pour la 116. J'aimerais bien, d'ailleurs je vais vous la présenter. La 116, j'adorerais au moins avoir le 6 litres 9. Vous savez, j'adore les gros moteurs, le 6 litres 9. Wow, c'est magnifique ça. 450 SEL, c'était... En plus, elle a la belle suspension hydropneumatique, etc. Enfin, c'est quelque chose, la 116. Mais c'est des voitures qu'il faut pas comparer. Voilà. Chaque voiture a son charme, etc. Après, moi, personnellement, la 140, moi, j'ai connu la 126. J'étais petit, etc. Mais j'ai grandi avec la 140. C'est pour ça que j'ai toujours fantasmé sur la 140. J'ai toujours voulu une 140 depuis que j'étais petit, parce que c'est ma génération. La génération 80, c'est pas ma génération en fait. J'étais de la génération 90, début 2000, etc. Les voitures, c'est là où j'ai commencé à avoir des bons souvenirs sur les voitures, etc. Mais j'ai grandi avec la 140. Je connais la 140, j'adore la 140. Après, chacun a sa préférence, etc. Mais pour moi, quand on adore les classes S, il faut vraiment avoir, et surtout Mercedes anciens, pour moi, il faut dans son stock une 123. D'ailleurs, je vais le présenter. 123, une 116, 126, 140. Et après, le SL R129. J'adore ce modèle-là. Les Didi. Voilà, c'est vraiment pour moi les Mercedes qu'il faut avoir quand on aime vraiment les anciens Mercedes. C'est des voitures qui sont complémentaires, qui ont un charme. C'est la génération Sacco, etc. C'est très beau ça. Et puis voilà, bon, on va au garage. Allez. Bon les amis, je ne peux pas clôturer la vidéo sans venir faire un petit coucou à mes belles les Didi, la maman, les filles. Voilà, la belle génération. Il manque que la 116 ici. Ah voilà, putain, j'aurais une belle collection. 116 là, waouh. Pour moi, c'est les plus belles générations. 116, 126, 140. Très très magnifique. Magnifique.
Je ne me lasserai jamais de les voir comme ça. Surtout le gabarit, les amis, le gabarit est énorme. 140 est énorme. Mais voilà, c'est des belles Mercedes, très bien dessinées. Tiens, un petit détail, regardez ici. On les appelle les épaulettes. Ici, là. Les épaulettes qui ont été disparues après. C'est ce qui donne un peu l'aspect massif de la 140. Et parce qu'elle est massive qu'on l'aime bien. Mais voilà. Magnifique. Magnifique. Classe S, les deux, c'est vraiment des belles Mercedes, quoi. C'est des belles Mercedes. C'est les plus belles années, pour moi, c'est l'âge d'or. Les deux, avec la 116, c'est l'âge d'or de Mercedes. Il faut savoir que Mercedes a bâti sa réputation. La W123, la première pour moi. Après la 116, le 6 litres 9. La W100, ah oui, la W100, bien sûr. Et la 126, et la cerise sur le gâteau, la over-engineering, la légendaire, la mythique W140 avec son majestueux M120 qui est là. Voilà le mythique V12. Magnifique, légendaire. Après, moi j'ai une petite préférence, si vraiment j'achèterais une 126, une petite préférence pour les versions US. Les dernières phases de la 126, une 91 560 SEL. J'adore la version US parce qu'ils ont un gros pare-choc et ça lui donne un côté un peu massif. Et ça, j'adore. Les versions US, c'est vraiment un petit rêve. C'est vraiment, je pourrais m'acheter une, je n'hésiterai pas. Une 560 SEL en bleu nuit, c'est très magnifique. Et voilà, avec des essuie-phares et tout, c'est très beau. Bon. Oui, dernière chose, il faut savoir que la 126, elle est restée pendant 14 ans de production. Puisqu'il y a eu, elle s'est arrêtée en 91 et elle est restée jusqu'à 94. Il y a même des modèles en 94 en Afrique du Sud, parce que la production est restée en Afrique du Sud jusqu'à 94. Ce qui est marrant, c'est que lorsque vous allez chez un concessionnaire en Afrique du Sud, vous avez le choix entre acheter une 149 ou une 126 neuve jusqu'à 94. C'est énorme. Il faut savoir que la 140 est censée sortir en 89. Hein. Donc je vais déjà raconter l'histoire. Donc elle est sortie en 91, donc ce qui fait que voilà, décalage. Mais à la fin du règne de la 126, elle était quand même très très vieillissante. Il faut savoir que BM a attaqué beaucoup Mercedes avec son V12. Il y avait beaucoup de technologies, etc. Bon, Mercedes a aussi répondu avec des choses. Compteur à l'époque, elle a mis un compteur, je me rappelle, digital. Mais bon, niveau châssis, etc., ça ne suivait plus. Du coup, il fallait sortir la légendaire 140. Bon, les amis, on va clôturer la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, cette petite présentation, cette petite histoire, ces petites anecdotes. Et puis, je tiens à remercier le proprio, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur son site. Très très gentil, j'ai des projets avec lui, je vais présenter quelques petites pépites qui vont venir aussi sur la chaîne. Voilà, donc celle-là c'était la première, il y en a d'autres qui vont arriver, ça va vraiment vous plaire. Bon n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, et puis j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. À bientôt la 280, à bientôt la W126.